Nous écoutons maintenant un résistant de la première heure, militant, qui est également dans les actions associatives et dans beaucoup de manifestations. C'est un compagnon de route de la première heure. Je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements au résistant Sylvain Vigouroux. Merci. Rappel, la France se propose de recouvrer sur son territoire l'entier exercice de sa souveraineté. Souvenez-vous, nous étions en 66. En ces simples mots, De Gaulle, qui avait bien compris le caractère belliqueux de nos amis américains, leur signifiait sans équivoque l'intention pour la France de quitter leur protectorat. 1966, la France libre et prospère, rebelle, faisait alors rêver. Souvenez-vous. Mais l'Empire a retissé sa toile. Il a placé ses pions dans les fauteuils douilliers de nos palais. Mais l'Empire nous a englués dans son Union européenne, association fallacieuse pour colonisation masquée. Il a empoisonné nos instances aux règles d'une véritable mafia financière. Perte de notre monnaie nationale, rythme de notre industrie, abandon de nos frontières, destruction de notre modèle social et sociétal, civilisationnel, jusqu'à bafouer notre volonté populaire d'en sortir. Référendum de 2005, souvenez-vous. Puis l'Empire nous a remis dans l'OTAN, à notre insu, pour qu'il puisse à nouveau nous impliquer dans ces guerres odieuses. Alors l'Empire cherche aujourd'hui à nous anéantir. Il nous monte contre les Russes, contre les Africains, contre l'ensemble d'un monde redevenu multipolaire. Et l'on nous explique que c'est inextricable, qu'il faut collaborer, que nous n'avons d'autre choix que pour notre avenir que ces instances orwelliennes, nous soumettre ou crever. Non, le dernier mot n'est jamais dit, car nous souvenons, et nous savons bien tous ici que nous avons déjà eu ce courage, et nous savons qu'il suffit d'une volonté, alors même que tout semblait perdu, nous nous souvenons qu'il a juste suffi de dire non. Nous sommes maîtres en notre demeure et en vérité, l'espérance est plus que jamais légitime, car l'Empire s'effondre. Destitution de Biden, chute de Zelensky, monnaie commune aux BRICS, Klaus Schwab dénoncé. Nous ne sommes pas seuls et le tournant est historique, mondial. C'est un revers contre les projets funestes d'un nouvel ordre, véritablement dystopique, dont nous allons tous nous libérer. Car le général parlait en connaissance de cause. Rien n'est jamais perdu pour la France. Nous avons ici prouvé que nous ne nous soumettons pas. Nous avons ici prouvé que nous sommes le peuple de France qui décide de son destin et ne laisse plus personne d'autre le faire à sa place. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis, le camp de la France libre, car nous avons tous ici compris qu'il n'y a pas d'autre alternative que la résistance pour que la flamme de la liberté, la flamme de la France reste éternelle. Bravo à tous!